Titre: La légende de San Cornelio. En l'an 251, un homme du nom de Cornelio vivait dans une petite ville de l'Empire romain. Sa renommée se répandait pour sa foi inébranlable et ses talents oratoires en tant qu'évêque. Malgré la persécution croissante des chrétiens, Cornelio prêchait courageusement, amenant de nombreux citoyens à embrasser la foi chrétienne. Les temps étaient difficiles. L'Empire, craignant l'expansion du christianisme, intensifiait ses efforts pour endiguer cette religion naissante. L'empereur Dèce, en particulier, voulait s'assurer que Rome reste fidèle aux dieux païens. Il ordonna des sacrifices obligatoires pour tester la loyauté des citoyens. Cornelio fut sommé de renier sa foi publiquement. Refusant catégoriquement, Cornelio fut emprisonné. Les autorités espéraient qu'il cède sous la pression, mais sa détermination ne fit que se renforcer. Durant son incarcération, un phénomène inexplicable se produisit, des lumières mystérieuses en forme de croix apparaissaient autour de sa cellule la nuit, attirant l'attention des gardiens et des curieux. Un de ces gardiens, Marcus, était particulièrement impressionné par la force de Cornelio et les phénomènes étranges. Intrigué, il commença à dialoguer secrètement avec Cornelio, peu à peu ouvert à ses enseignements. Finalement, Marcus fut baptisé en secret par l'évêque, et rallia d'autres gardiens à la cause chrétienne. En 253, un grand incendie dévasta une partie de la ville, et les autorités cherchèrent des coupables. Cornelio fut accusé à tort de l'incendie. Lors de son procès, il refusa à nouveau de renoncer à sa foi. Mais lors de ce jour fatidique, un orage puissant éclata, éteignant les flammes avec une pluie diluvienne, et Cornelio fut miraculeusement libéré de ses chaînes. L'empereur, impressionné par cet événement surnaturel, ordonna la libération de Cornelio. Le courage de l'évêque et le soutien de ses nouveaux alliés parmi lesquels Marcus, avait touché au-delà des murs de sa cellule.